1, 2, 3, test. 1, 2, 3. J'en reviens pas. Elle remarche. Alors, ça c'est la caméra. Il y avait 20 litres de flotte qui est passé dessus. Parce que je l'avais oublié la nuit sur la table. Donc je faisais avec cette autre caméra. Qui est théoriquement plus performante. C'est-à-dire que elle a un émetteur Wi-Fi, elle est plus récente, elle fait plein de choses que celle-là ne fait pas. Par contre, l'avantage, c'est que celle-là, elle gérait très bien les couleurs. Et le son était correct, alors que celle-là, le son est pas terrible. J'ai dû refaire plein de vidéos parce que le son passait pas bien. Et puis, elle gérait pas bien les couleurs. Dès que j'étais à l'ombre, je me voyais plus. C'est vraiment une bonne nouvelle. La caméra là, je l'ai mis en petits bouts. J'ai démonté l'optique, j'ai démonté la dalle, les boutons, j'ai tout mis en petites pièces détachées, j'ai fait tremper ça dans le riz. Dans le riz, pas avec de la flotte, hein. J'ai mis dans le riz, j'ai tout nettoyé avec un petit coton-tige, j'ai tout rebranché. Et franchement, je pensais pas que ça marcherait parce que quand je l'ai éteint et qu'elle fonctionnait plus, enfin, je l'ai éteint, elle fonctionnait plus quoi. Je l'ai pas éteint d'ailleurs, elle fonctionnait plus, elle s'allumait plus du tout. Je me suis dit là c'est mort. Et quand j'ai ouvert et qu'il y avait de l'eau à l'intérieur, je me suis dit aïe aïe aïe. C'est génial. Je suis vraiment très content. Moi, je sais que pour certains, j'aurais dû filmer. Il y avait des vis tellement petites dans cette caméra que j'avais pas de quoi les dévisser. J'ai dû utiliser la pointe d'un couteau et l'affûter exprès pour que ça soit le plus petit possible. C'est génial. Il y a des petites nappes à l'intérieur, j'ai défait les nappes, j'ai nettoyé les connecteurs. Franchement, je pensais pas que ça marcherait. Je m'étais dit là... Et ça remarche. Ah, je suis content. Alors sinon, là, on s'est déplacé à Oak Island. Donc pour rentrer à Oak Island, c'est pas super simple, hein. En théorie, il y a un chenal entre deux barrières de corail. Sauf que les bouées ici, elles sont entretenues par les marinas. Qui ont dû penser que c'était une dépense superflue. Et donc, il y a deux bouées à la fin du chenal. Bon. Heureusement, avec les tablettes, ça permet quand même de passer à peu près. On serre les fesses quand même, hein. Je vous dis pas le contraire. Alors à la demande générale, je vais vous faire une vidéo sur mon annexe en vous expliquant la démarche. Donc quand il a été question de faire le tour de l'Atlantique, la question de l'annexe s'est posée. Car quand j'ai acheté le bateau, l'annexe qu'il y avait avec le bateau était pas assez grosse ou était vraiment limite pour nous quatre. Plus les courses, plus. Je voulais une annexe avec un fond rigide. Alors quand je dis un fond, c'est un plancher rigide. Je voulais un plancher rigide, le plus grande possible. Alors c'est pas une annexe achetée dans un ship, c'est l'annexe de chez Yago. Je vous mettrai les références. C'est le prix attractif qui m'a plu. Alors la question s'est posée également, est-ce que je mets le prix dans une super annexe? Celle-là, là, elle m'a coûté, à confirmer, je vous mettrai le lien, 450 €. Pour 450 €, moi, j'ai pas trouvé mieux. Le calcul que j'ai fait, c'est que, bon, mon annexe, dans les Antilles, j'ai un risque de me la faire voler. Plus elle est belle, plus elle va attirer l'œil. Aux Antilles, je vais pas y rester 10 ans. J'y reste 1 an, et même pas, puisqu'en fait, j'y reste en fait 4 mois. Donc la question du soleil, elle se pose pas trop.
je me suis dit que finalement, au lieu d'acheter une annexe à 3-4 000 euros, qui va me durer 10 ans, j'achète cette annexe à 400 euros, et puis il sera toujours temps, si j'ai un problème, de la changer. Voilà. Dessus, c'est le moteur que j'avais avec l'annexe qui était fournie avec, que j'ai acheté d'occasion avec l'ancien bateau. Donc cette annexe, ce moteur-là, c'est un moteur de 2,5 chevaux. Donc ça, c'est l'annexe de chez Yago, c'est allemand. Quand je l'ai commandée, elle est arrivée dans 2 paquets séparés. Au début, j'ai reçu un paquet. J'ai cru que je m'étais fait avoir. Et en fait, non. Il y a le 2e paquet qui a suivi. Alors, je vous montre comment elle... Alors, les collages tiennent très bien. On voit les endroits où il y a eu de la colle qui a un peu débordé. Le caoutchouc est correct. Donc, les sangles, elles, sont cuites. C'est-à-dire que les sangles n'étaient pas traitées assez anti-UV. Et là, si je tire, vous voyez là, voilà. Elle se déchire comme ça. Je peux la déchirer comme ça. Vous voyez là, voilà. Bon, je ne vais pas le faire là, mais si je tire là, on va voir, je peux le faire. Voilà, vous voyez, si je tire, je peux déchirer comme ça. Donc les sangles sont complètement cuites. Donc elles n'étaient pas conçues pour les Caraïbes. Les rames sont très efficaces. Les dames de nage sont très bien, vous voyez. Elles sont positionnées comme ça. Moi j'aime beaucoup les dames de nage. À la rame, ça avance bien. Qu'est-ce qu'il y a, Clara? Je m'appelle. Tu veux t'appeler? Bah le sac, il est là, le sac. Tiens. Allez. Tu emmènes le sac? Alors, j'avais un peu peur. Figurez-vous que quand j'ai vu arriver, je me suis aperçu que les arceaux ici étaient en plastique et pas en inox. Donc il faut savoir que l'annexe, elle est suspendue par cet arceau à l'arrière. Donc depuis 6 mois, elle est suspendue avec cet arceau. Et il n'a pas l'air du tout... bon, il s'est un peu déformé. Mais c'est tout. Sachant qu'il est repris ici. Il y a la même chose de l'autre côté. Donc en fait, vu que j'avais une confiance une confiance moyenne dans l'arceau en plastique et qu'il y en avait 2 autres, j'ai assuré avec les 2 autres arceaux. Voilà. Donc vous voyez là, bon, ça a cassé, mais à part ça qui a pas bien géré le soleil, le reste, ça gère assez bien le soleil. Alors le fond du bateau. Donc le fond de l'annexe, c'est un fond en 3 parties en aluminium et une partie, la 4e partie qui est la partie de devant, est en contreplaqué. Donc la partie en aluminium, j'ai vraiment aucun problème. C'est-à-dire que j'ai un boudin dessous qui donne un V au-dessous de l'annexe. La planche en contreplaqué a tendance à se fendre. Alors peut-être que j'ai trop gonflé. En tout cas, c'est assez facilement, pour résoudre le problème, il suffit de poser une autre plaque de contreplaqué de 2 cm dessus et de visser, ou une plaque de PVC, ou alors tout simplement des barres en inox ou en alu qui pourraient faire l'affaire pour juste la renforcer et éviter qu'elle se déforme. Pour l'instant je laisse comme ça parce que j'ai pas trouvé de plaque. Les banquettes, donc il y a 2 banquettes. Donc la plupart du temps, moi j'essaye d'éviter de me mettre sur la banquette et de me mettre plus sur le boudin. Après ça résiste très bien. Alors la banquette en fait c'est comme ça, avec une partie en plastique qui rentre dans la sangle. Alors sangle qui est exactement la même que celle de derrière,
et qui finira par se cuire au soleil. Elle l'a pas cuit parce qu'elle est à l'ombre grâce à la banquette. Et donc ça rentre comme ça. Tac. Donc à l'arrière, alors à l'arrière moi j'avais installé ça, j'avais fait un trou pour pouvoir passer la chaîne. Bon finalement je ne l'ai pas utilisé parce que... Alors voilà. C'est assez simple hein. Donc vous avez... Je ne savais pas la longueur quand je les ai fait puisque je les ai fait dans mon garage. Donc j'avais fait une première ici avec la possibilité de déplacer la roulette plus haut. On voit que ça ne l'aurait pas fait. Ils sont en position basse. Donc on voit donc dans ma cornière alu, j'ai fait une encoche de façon à ce que ma roulette puisse monter de haut en bas. Donc quand je veux la mettre en position basse, je la descends et là j'ai fait une encoche. Voilà. Je voulais que ça fonctionne sans partie mécanique. Et donc pour une question de simplicité, j'ai fixé le tout sur deux plaques. Bon, on voit que le fait qu'elle séjourne dans l'eau, il y a du verre qui se dépose dessus. Quand le sable est bien tassé, comme ici, c'est super simple de sortir l'annexe de l'eau. Alors le fait d'avoir des roulettes, l'avantage c'est que je ne traîne jamais le fond de l'annexe sur le sable. Et ça a l'air de rien, mais je pense que ça prolonge la vie de l'annexe longtemps. Le système de valve, bon, bah, c'est le système de valve qu'on peut trouver même sur les annexes qui sont très chères. Hein. Voilà, c'est des valves comme ça, avec ici en plusieurs parties. Bon, vous voyez là le petit bout à lâcher. Il faudrait que je fasse attention. Voilà. Toc. Voilà. Et ben, je crois que j'ai fait le tour de l'annexe. J'espère que ça pourra vous être utile. Et je vous mettrai le site où je l'ai trouvé dans la description. Je l'ai acheté directement chez Yago. Bon, je ne suis pas payé pour faire de la pub pour cette annexe. Hein. Il y en a peut-être des mieux. Pour l'instant, elle fait le job et c'est ce que je lui demande. Oui, alors j'allais oublier. Comment je sécurise l'annexe? Donc, l'annexe est sécurisée. Donc, le moteur est sécurisé comme ça. Voilà. De façon à ne pas pouvoir le dévisser. Et puis, je sécurise le moteur qui lui est accroché à l'annexe avec cette chaîne que j'accroche au ponton quand on s'arrête. Le principe c'est que les cadenas sont pas très gros, la chaîne n'est pas très grosse. Bon, concrètement avec un coupe-boulon, deux tournevis, il n'y a pas beaucoup de cadenas ou de chaînes qui vont résister. Avec la disqueuse sans fil que j'ai à bord, il n'y a aucun cadenas, chaîne ou quoi que ce soit qui peut résister. Donc partant de ce principe, j'ai pas une chaîne énorme. Je m'aperçois que la plupart du temps, quand je suis au ponton des dinghies, mon annexe c'est pas forcément la plus moche, mais c'est celle qui a le moteur souvent le plus petit. Donc l'un dans l'autre, l'intérêt de la voler, en plus avec le nom marqué en gros dessus, il vaut mieux voler une autre annexe. Voilà, je la joue comme ça moi. Je l'accroche. Je pense que en pleine journée, ça risque pas grand chose. Bon, si demain je me la fais voler en pleine journée, peut-être je reviendrai sur ce que j'ai dit, mais pour l'instant j'ai pas eu le problème. Je la remonte tous les soirs, je la remonte et je l'accroche. Alors je m'étais rendu compte que les petits moteurs, ça c'est un moteur 4 temps,
les petits moteurs 4 temps, et les 2 temps aussi d'ailleurs, ils n'ont pas de filtre à essence. Alors, en tout cas, celui-là, il n'en a pas, et tous ceux que j'ai vus jusqu'à présent, ils n'en ont pas. Bon, il y en a peut-être qui en ont, hein, mais moi, j'en ai pas vu pour l'instant. Donc, ce que j'ai fait, j'ai acheté un filtre dans un garage, un filtre de voiture. Il est un peu gros, mais bon, vu que c'est un filtre de voiture, c'est pour ça qu'il est gros. Je pense qu'il y a plus petit, mais aux Canaries, ils n'avaient pas. Mais je pense que c'est possible de trouver des filtres plus petits, plus discrets, qui rentrent mieux. Alors voilà. Donc, j'ai rajouté ce filtre. Donc, j'ai changé le tuyau. J'ai mis un tuyau transparent que j'avais en stock. Donc, j'ai rallongé comme ça pour passer ici. Et puis après, voilà. J'ai rajouté ce petit filtre là. Vous voyez, il n'est même pas fixé. Il est juste comme ça, à l'intérieur. Ça prend pas beaucoup de temps, il n'y a pas besoin d'être un super bricoleur. Vous cherchez un filtre qui peut se caser à l'intérieur de votre bloc moteur. Et puis comme ça évite que vous encrassiez votre carburateur. Et depuis que j'ai fait ça, j'ai plus aucun problème.